vérité, c'est que Dieu a prévu que le corps que tu portes est un mystère. Commencez par accepter ça. Lisez Genèse, chapitre 1. Verset 26. Genèse chapitre 1 verset 26, il est écrit. Oui. Puis Dieu dit. Puis Dieu dit. Faisons l'homme à notre image. Faisons l'homme à notre image. Selon notre ressemblance. Selon notre ressemblance. Et qu'il le domine. Et qu'il fasse quoi? Qu'il le domine. Que l'homme fasse quoi? Que l'homme domine. Qu'il le domine. Oui. Vas-y. Sur les poissons de la mer. Sur les poissons de la mer. Sur les oiseaux du ciel. Sur les oiseaux du ciel. Sur le bétail. Sur le bétail. Sur toute la terre. Sur toute la terre. Et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Qui rampent sur la terre. Que l'homme fasse quoi? Qu'il domine. L'homme doit dominer. Qu'est-ce qui fait que toi, tu domines? Et la domination ici est donnée par qui? Par Dieu lui-même. D'où te vient la pensée que la domination peut venir de quelqu'un d'autre? Le mystère ici est révélé parce que tu as reçu quelque chose dans ton corps qui vient de la poussière. Tu as reçu un mystère dedans. Dieu t'a donné un mystère dans toi qui va dominer sur les autres mystères. Tous sortent de la terre. Et toi qui es sorti aussi de la poussière, comment vas-tu dominer? Parce que Dieu a prévu que c'est un mystère. Tu vas dominer. Tu vas dominer. Et comme tu vas dominer, la domination ici ne relève pas de ta volonté. La domination, c'est quelque chose que Dieu t'a donné. Ce n'est pas là-bas notre problème. Notre problème, c'est que l'homme a reçu le corps venu de la poussière. Dieu lui dit, ton corps là va dominer les autres corps qui sont sortis de la poussière. C'est un mystère. Ce n'est pas l'homme qui l'a inventé. C'est Dieu qui a décrété. Et c'est ça qui se passe. C'est un mystère. Mais l'homme même qui a reçu ça a échoué. Dès que le péché est entré, la domination que Dieu lui a donnée est foutue. C'est fini. Il n'a plus rien. Il est resté dominé. L'homme est resté plutôt dominé. Au lieu de dominer. Au lieu d'être dominateur, il devient un dominé. Et c'est de ça qu'on parle ici. Quand Dieu veut restaurer la domination de l'homme, il dit, pour que l'homme domine, il faudrait que mon fils Jésus entre dans le monde. Et pour qu'il y entre, je vais lui former aussi un corps. Comme j'ai formé à l'homme. Le corps de Jésus est formé. Et il est spécialement formé. Il est spécialement fait. Je te le démontre ici. Que le corps de Jésus est spécialement fabriqué, formé pour un but bien précis. Le but du corps de Jésus, c'est que toi, tu prends ton corps qui est dans l'échec. Tu lis ce corps avec le corps spécial de Jésus et tu retrouves la domination. C'est ça le problème. Je suis en train de vous parler du christianisme. Parce que le christianisme ne s'arrête pas seulement en esprit. C'est-à-dire que quand tu es déjà entré dans l'esprit, commencement, tu deviens esprit. Là, tu es entré dans le premier grand niveau de l'esprit. Tu deviens esprit. Comme Dieu est esprit, tu deviens comme Dieu. Tu deviens comme Dieu. Maintenant,
tu ne vas pas rester seulement esprit. Parce que là-bas dedans, tu vas te confronter aux autres qui ne sont pas encore esprits. Alors Dieu te forme un corps. Un nouveau corps. C'est les deux là, esprit et corps là, qui devient un vrai chrétien. Et le nouveau corps là, ce n'est pas le corps avec lequel tu es né. Parce que celui-ci a échoué. Le péché est entré dedans. Le péché est entré dans le corps formé de la poussière. Il faut quelque chose. De la même manière qu'on te demande la chèvre chez le marabout. On te demande la chèvre. Qu'est-ce qui se passe avec la chèvre? Le marabout est au courant du mystère. Le mystère qui règne dans la profondeur de deux corps. Il connaît ça. Il connaît ça. Mais on ne te dit pas. C'est-à-dire, on va lier ton corps au corps de l'animal. Parce que Dieu lui-même l'a fait. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Dieu lui-même, en Israël, il a établi le sacrifice qu'on prend un animal, on l'égorge, on le pose au feu. Avant de l'égorger, tu poses ta main sur l'animal, tu parles, tu transmets ton être sur l'animal. Est-ce que vous comprenez? Nous sommes dans le règne, le mystère de l'esprit. La vie chrétienne, c'est là-bas. Ce n'est pas dans les autres qu'on vous montre là. Dieu a prévu. L'animal a son corps. Tu as ton corps. Alors tu poses la main sur l'animal et tu déclares que le corps de cet animal porte maintenant tout ce qui est dans mon corps. Je transmets ça sur le corps de l'animal. Et l'animal, comme lui, son sang est innocent parce que le péché reste dans le sang. L'animal ne pêche pas. Alors tu prends ton corps, tu déposes sur le corps de l'animal. Et maintenant, on va égorger l'animal. C'est toi qu'on est en train d'égorger. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Tu as transmis. Est-ce que c'est visible? Est-ce que c'est visible? Ce n'est pas visible. Mais pourtant, quelque chose est en train de se passer que tu ne vois pas. Et puisque tu l'as fait, tu as transmis ton être, ton corps, tu as transmis ça dans l'animal. Et comme tu as péché, l'animal va donc maintenant mourir à ta place. C'est la même chose que le marabout fait. Il prend ton corps. Tu transmets ton corps dans l'animal, soit le coq, soit la chèvre. Tu transmets la difficulté qui va se poser ici. C'est que l'animal qu'on va tuer là, tu n'as aucune garantie que ce n'est pas toi qui vas effectivement mourir. Parce que la différence est que Dieu qui le fait, c'est lui qui donne la vie. Vous comprenez? C'est pourquoi Dieu peut, au moment où on égorge l'animal, Dieu peut enlever ta vie. La vie est dans le sang. Alors l'animal va mourir avec tout ce que tu as transmis. Dieu t'épargne donc maintenant la vie. Le marabout a quel pouvoir pour t'épargner la vie? Il le fait de manière intellectuelle parce qu'il connaît, il est au courant de ce mystère. C'est des choses qui se passent dans l'invisible.
Le christianisme donc est quelque chose qu'on prépare dans l'invisible. La vie chrétienne, c'est dans l'invisible. Parce que tout le mystère est là. Et quand Satan sait que tu connais déjà les choses de l'invisible, il te regarde un peu à distance. Il ne s'amuse pas avec toi. C'est pourquoi il vous embrouille. Il vous amène à vouloir faire les choses physiques, les choses naturelles. C'est ça. C'est pourquoi donc l'animal avait une seule différence. C'est qu'à chaque fois qu'on l'égorge, quand il meurt là, il part avec tes péchés d'aujourd'hui. Vous comprenez? Il part avec tes péchés d'aujourd'hui. Mais demain, il ne peut plus rien. Les péchés de demain, il faut encore recouper un autre animal. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi il fallait chaque jour couper un animal pour porter vos péchés et aller. Et ces péchés demeuraient des montagnes parce qu'ils n'allaient nulle part. Ça n'allait nulle part. Le christianisme, la vie chrétienne, c'est les choses cachées, les choses secrètes, de l'invisible. Tu les pratiques en marchant maintenant dans le physique. Ça veut dire que quand on te regarde, on ne sait pas que tu es en train d'opérer des choses cachées. Le christianisme, c'est un mystère. On ne se lève pas, aller s'asseoir à l'église et on dit qu'on est chrétien. Satan rit. Quand il rit, il dit, ça c'est mon compagnon. Et mon compagnon, il nous a amenés un peu à l'église. On est venu s'asseoir. Mais il te connaît. Il sait que dès que vous sortez de là, allons. Allons là où nous on fait nos choses. Laissez l'affaire là. Je suis en train de te montrer. Alors Dieu a vu ça. Dieu commence donc. Il dit, mon plan va s'accomplir. Le plan parfait de Dieu. Dis à quelqu'un le grand projet. Le grand projet de Dieu, c'est que les choses qui se sont cachées là, qu'on ne peut pas voir, je vais les faire à ma manière. Il dit d'abord que je vais envoyer un homme avec un corps mystique. Comment ce corps va être mystique? Lis Ésaïe 7. Tu vas lire le verset 14. Quelque chose va attirer ton attention. Ésaïe chapitre 7, verset 14, il est écrit. Oui. C'est pourquoi le Seigneur lui-même. C'est pourquoi le Seigneur lui-même. Vous donnera un signe. Va vous donner un signe. Voici. La jeune fille deviendra enceinte. Non, laisse. Cette version est la version Android. Cherchez-moi la vraie version. Ésaïe 7. Laisse l'autre version là. Il m'a énervé même le matin quand j'ai lu ça. J'ai lu ça dans mon téléphone Android. J'ai secoué la tête. J'ai dit merde. Voilà. Méfiez-vous avec les téléphones Android là. Les Bibles que vous avez dans les téléphones Android. Il faut que vous compreniez que si vous décidez de devenir chrétien, vous devenez un homme mystérieux. Vous devenez un homme qu'on ne peut pas cerner. Un chrétien, c'est quelqu'un qu'on ne cerne pas. Lis un peu ta part. C'est la même chose. Ésaïe 7, verset 14. Oui. C'est pourquoi Adonai lui-même vous donnera un signe. Voici la Vierge deviendra enceinte. Elle enfantera un fils. Et appellera son nom Emmanuel. Oui, c'est tout. Est-ce que tu comprends ça? Est-ce que vous voyez la différence? Satan est en train de fabriquer des Bibles
il dénude un peu, il diminue un peu la puissance de la parole. On n'a pas dit la jeune fille. Non, jeune fille accouche, non. Non, jeune fille accouche. Dès que les seins sont déjà là et qu'elle a déjà appelé maman, je suis blessée, on lui dit que tu n'es pas blessée. On lui donne les couches et les machins là. Quand elle va finir là, immédiatement, il faut qu'elle essaye. Dans les mois qui suivent, on voit déjà, elle crache partout, elle va accoucher. La jeune fille. Ça dit que c'est la mentalité du diable. Il ne veut pas le mystère. On dit Esaïe lui-même, en prononçant ça, Esaïe avait peur de prononcer ça. Esaïe lui-même, il pouvait avoir peur. Parce que si Esaïe revenait aujourd'hui, puisqu'Esaïe est mort, ça ne s'était pas produit. Un prophète est vrai quand il prophétise et que la chose fait comment? Esaïe pouvait même aller en partant et pas dire à Dieu que tu n'es pas sérieux. Comment? Il dit la jeune fille sera enceinte. Mais nos jeunes filles sont enceintes partout. Il ne veut pas toucher, il a peur de toucher du doigt le mystère. Le mystère de ce corps qui va être formé là. C'est là que commence le mystère. C'est là que ce corps va devenir mystique. Parce que, lis ce que David va dire. Lis pourquoi ton corps est différent de ce corps. Écoute-moi très bien. Bien-aimé, j'attire ton attention. David, dans le psaume 51, il va parler. Dis ce que David va dire. Ce que David va dire au verset 7. Ce que David va dire au verset 7, c'est l'aboutissement du processus du péché. Il va dire. Psaume 51, verset 7. Ok. Voici, je suis né dans l'iniquité. Et ma mère m'a conçu dans le péché. Il n'est pas né seulement dans le péché, il est né dans l'iniquité. Je vais vous dire que l'iniquité est le système. L'iniquité est le système. Écoutez bien. Le système qui enveloppe les hommes pour les amener au péché. C'est pourquoi la Bible dit que quand tu confesses vrai tes péchés, Dieu est fidèle et juste pour te pardonner de tes péchés et te laver de l'iniquité. Parce qu'il y a deux niveaux. On peut te pardonner, mais si l'iniquité reste, tu vas seulement nous embrouiller. David dit quoi? David révèle ce qui va être la différence entre ton corps. C'est pourquoi un enfant peut voler. Un enfant. Qui t'a enseigné à voler? C'est pourquoi tu vois un enfant peut insulter. Il a juste entendu quelqu'un d'autre. Mon ami David dit que moi, David, Jésus est le fils de qui? La Bible dit Jésus est le fils de quand Bartimée l'a appelé, il a dit quoi? Pourquoi vous répondez en ayant peur? Hein? Réveillez-vous. Réveille quelqu'un qui est à côté de toi. Même s'il est debout, même si ses yeux sont ouverts, réveille-le d'abord. Réveille quelqu'un à côté de toi. Dis, réveille-toi. Toi qui dors. Et Christ t'éclairera. C'est réveillez-vous. C'est ça le problème. David dit, le fils de David va venir. Mais David reconnaît d'abord. Il révèle la différence qui va être entre lui, le père, et le fils qui va venir. David dit,
Moi, à mon niveau, je suis né où? Dans l'iniquité. Dans l'iniquité, c'est-à-dire dans le système du péché. Parce que le péché circule dans tes veines. Le péché circule dans tes veines. Même lorsque tu n'as pas envie de pécher, mon ami, tu vas pécher. Quand le péché circule dans tes veines, tu n'as même pas envie de faire quelque chose de mal. Mais le mal là t'y oblige. Le mal t'oblige. Bien-aimé, c'est dommage. C'est pourquoi Paul va le dire dans un Romains chapitre 5. Paul va le dire. Qui me délivrera de ce corps de péché? Parce que la racine du péché. Mais Ésaïe va parler des années avant le 5e évangile. Je dirais même le premier évangile. Pourquoi il est même 5e? Puisqu'il a prêché l'évangile avant l'évangile. Ésaïe, plus de 400, 500, 600 ans avant que Jésus n'arrive sur la terre, Ésaïe va dire une chose mystérieuse. Il dit, car Dieu lui-même, l'Éternel lui-même, va vous donner un signe. Le signe, c'est quoi? Le signe, c'est que une vierge. Une vierge. Une vierge. Et c'est là le mystère. C'est pourquoi ton corps qui a porté le péché, tu vas le prendre, tu le lis. Pas un animal. Parce qu'avec un animal, tu n'as aucune garantie. On va couper la gorge des animaux. C'est pourquoi vous voyez, les gens sont sortis chez les marabouts. Le marabout te donne les conditions que tu vas justement toi-même tomber dessus. Il ne va pas te donner n'importe quelle condition. Il te donne exactement ce qu'il sait que tu vas tomber dessus. Vous pouvez vous imaginer, chez moi dans mon village là-bas, il y avait un grand politicien, un grand homme politique qui était très réputé dans la politique. On dit que cet homme avait quelque chose qu'il ne faisait jamais les selles dans un autre village ou ailleurs. Il fait seulement les selles chez lui. Et tu vas faire comment quand tu prends les avions pour aller dans d'autres pays? Il est obligé, même dans son sac, d'avoir des plastiques et des choses qu'il va gérer pour ramener tout ça et venir jeter chez lui. Est-ce qu'il va supporter ça jusqu'à quand? Mon ami, Satan te donne seulement les choses qu'il sait que tu ne vas jamais t'en sortir. Et dit, tu ne marcheras jamais nu-pied. Comment un être humain peut ne jamais marcher nu-pied? Même en sortant de la douche, avant d'aller prendre tes babouches, tu seras obligé au moins d'abord de... Et qu'est-ce qui va se passer dès que tu auras marché? Parce que c'est quand tu as déjà marché nu-pied que tu te souviens que le marabout m'avait dit que je ne dois jamais marcher. Ouais, vraiment, je ne sais pas. La fait, si tu vois quelqu'un, il est déjà fâché, il est déjà aigri, parce qu'il attend la mort. C'est le marabout lui a dit que dès que tu marches nu-pied, c'est fini pour toi. Tu vas mourir. Et il s'est retrouvé en train de marcher nu-pied. Il attend seulement la mort. La mort là, va venir. Le problème, c'est que Satan ne peut jamais donner la mort à quelqu'un. Parce que les clés de la mort et du séjour des morts appartiennent à Jésus. Jésus a arraché les clés de la mort et du séjour des morts. Mais tu vas mourir, pourquoi? Parce que à cause de ce qu'il t'a dit là, dès que tu acceptes dans ton cœur que je vais déjà mourir, mon ami, tu vas déjà mourir. Parce que toi-même, tu l'as déclaré et tu as décrété ça dans tes pensées. Tu vas mourir. Et c'est comme ça que Satan travaille. Le mystère de la Vierge, le corps que je porte,
Comment je vais être victorieux avec ce corps qui est rempli de péché? Je suis né dans l'iniquité. C'est l'iniquité là. C'est l'iniquité qui fait que quand vous voyez certains chrétiens, certaines personnes, ils sont des chrétiens, tu ne peux jamais comprendre pourquoi ils vivent comme ça. C'est-à-dire qu'il aime Dieu. Quand tu le vois même parler de Dieu, il est vraiment passionné. Mais honnêtement parlant, il n'arrive pas à vivre dans la sainteté. Vous savez pourquoi? Parce que l'iniquité n'est pas encore vraiment partie en lui. Il n'a pas encore confessé réellement le Seigneur. La Bible dit, si vous confessez vos péchés, c'est Dieu qui l'a dit. Est-ce confesser veut dire exactement ce que tu as fait. Ne parle pas devant Dieu. Dieu, toi-même, tu sais parce que comme je ne voulais pas aller dans ce rendez-vous, et je suis arrivé là-bas, Seigneur, on a fini par faire ce que tu n'aimes pas. Qu'est-ce que je n'aime pas? Dis exactement ce que vous avez fait. Une vieille maman qui vient voir le prêtre. Mon père, je veux confesser. Oui, ma fille, parle, je t'écoute. Mon père, pardonne-moi. Je mange le manioc. Oui, moi-même, je mange le manioc, ma fille. J'aime beaucoup le manioc. Non, mon père, tu ne comprends pas. C'est que moi, je mange souvent le manioc la nuit. Elle dit, oui, ma fille, même la nuit, je mange souvent. Quand je suis rentré tard, je mange souvent, même la nuit, je mange le manioc. Mon père, tu n'as pas bien compris. Il dit, dis-moi, ma fille. Je mange souvent le manioc mal. Elle dit, ce n'est pas grave. Manger mal, il faut seulement bien manger, c'est bon. Non, mon père, tu n'as pas encore compris. Et dis-moi, ma fille. Dis la vérité. Que je me transforme souvent, le problème c'est que la femme s'est transformée souvent en hérisson pour aller manger le manioc dans le champ des autres voisines, les champs des autres. Et au lieu d'aller donc dire au prêtre que je me transforme souvent en hérisson et je pars manger le manioc au lieu de dire la vérité, tu pars dire je mange le manioc. Tout le monde mange le manioc. Tout le monde mange le manioc. Laisse les gens tranquilles. C'est ça le problème de la repentance. La vraie repentance, c'est la vérité. C'est la vérité. J'ai avorté. J'ai tué mes enfants. Vous aimez les mots français, comme le français, vous dites j'ai avorté. Mais il y a beaucoup de femmes qui avortent, ils ne savent même pas qu'est-ce qui s'est passé. J'ai avorté. J'ai tué mes enfants. Seigneur, j'ai tué ma progéniture. C'est la vérité. Ne riez pas, c'est la vérité. J'ai tué mes propres enfants. Parce que Dieu doit te pardonner. Tu es victime. Comprenez-le d'abord. Le péché qui arrive dans votre vie, c'est parce que vous êtes obligé. Vous êtes né où? Dans l'iniquité. Votre mère vous a conçu où? Dans le péché. Alors, pourquoi vous voulez faire quoi? Pourquoi vous voulez jongler? Est-ce que Dieu ignore là où tu es né? Tu es né dans l'iniquité. L'iniquité, c'est quoi? C'est le système qui oblige l'homme, qui l'établit dans la vie de péché. C'est un système qui circule dans ton être. Donc, tu ne peux pas t'en sortir. Même quand tu ne veux pas, tes pensées vont aller. Tu montes, tu descends, tes pensées vont aller. Tu es même assis avec ta femme. Tes yeux sont en train de regarder une autre fille qui passe là, en regardant ses jambes. Tu commences à dire, ta femme te parle même, il te secoue. Mais c'est comment? Non, j'étais un peu distrait là. Tu étais distrait à faire quoi? Le péché est enraciné. C'est pourquoi Paul va le dire. Qu'est-ce qui va me délivrer de cette vie de péché? Qui est-ce qui pourra
pourra me séparer de ça? Paul dit que quand je veux même faire du bien, c'est le mal qui vient. Donc, autrement dit, je n'ai même pas de choix. Mon ami, j'ai envie de te dire que tu n'as même pas de choix. Tu n'as même pas de choix. Et lis Romains, chapitre 7, à partir du verset 15. Romains, chapitre 7, lis à partir du verset 15. Romains chapitre 7, à partir du verset 15, il est écrit, car je ne sais pas ce que je fais. Je ne sais pas ce que je fais. Je ne fais point ce que je veux. Je ne fais point ce que je veux. Et je fais ce que je hais. Je fais ce que je hais. Continue. Or, si je fais ce que je ne veux pas, oui, je reconnais par là que la loi est bonne. Je reconnais que la loi a raison. La loi a raison de me condamner. Oui. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais. Mais ce n'est plus moi qui le fais. Qu'est-ce qui le fait? Mais c'est le péché qui habite en moi. C'est le péché qui habite où? En moi. C'est le péché. Alors pourquoi tu as honte? Pourquoi tu as peur de confesser? Ce n'est pas toi, c'est le péché qui habite en toi. Alors quelqu'un d'autre fait des dégâts à ta place et toi tu veux l'épargner. Tu as honte de dire que vraiment, j'ai quoi? Dis la vérité. C'est toi qui peux porter les épaules cassées. C'est toi qui portes quoi? Oui, les épaules cassées parce que, comme on dit, c'est lui qui te commet, qui t'amène à commettre quelque chose maintenant. C'est toi qui peux porter parfois. Tu ne portes rien. Beaucoup de personnes blaguent avec la repentance. Quand la repentance est vraie et sincère, Dieu va permettre que, puisque lui, il t'a pardonné, et la Bible dit qu'il n'y a donc aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Donc, les éléments de la condamnation, c'est Dieu qui va les éliminer. Il va les éliminer progressivement, pourvu que toi, tu sois vrai avec Dieu. Si c'était, par exemple, un cas de vol, prenons un cas de vol. Le cas de vol, c'est que tu dois restituer. Mais tu peux restituer d'une manière à ce que ça ne soit pas exposé. Tu as volé, par exemple, l'argent à quelqu'un, ton voisin. Tu restitues. Comment tu peux restituer? La manière de restituer, tu pries, tu demandes au Saint-Esprit. Saint-Esprit, je veux restituer. Mais je ne veux pas, je ne veux non plus détruire les gens, ni la foi de quelqu'un, ni moi-même. Je veux restituer. Et le Saint-Esprit va te donner la manière dont tu vas restituer. Il te donne une méthode, quelque chose qui va faire en sorte que peut-être même la personne sera tellement contente qu'en venant même te dire des années te prend pour peut-être c'est plus tard quand la chose est même déjà, ça ne peut plus avoir effet. Que tu vas lui dire, est-ce que tu sais même que ce que j'ai fait là, c'était pour restituer au mal que je t'ai fait. Tu vois? Donc à partir de ce moment, Dieu a déjà tout atténué. Ça n'aura plus un effet, mais ça aura plutôt l'impact dans sa vie. Dit que merde, donc quelqu'un m'a fait du mal comme ça et il va jusqu'à restituer. Quelqu'un peut même devenir chrétien même quand il ne voulait pas l'être à cause de ton attitude. Tout vient de la sagesse de Dieu. Tout vient de la manière dont tu confesses. Donc c'était une parenthèse, mais nous sommes en train de finir dans le contexte où nous étions. Nous sommes en train de dire que vous avez vu, David dit, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu où? Dans le péché. Alors, David est condamné. Est-ce que vous comprenez? Tu es condamné à vivre dans le péché. Mais le mystère, le corps mystique qui va donc venir
C'est ce corps mystique que Dieu va préparer pour que de la même manière, tu t'es lié à la chèvre pour que les choses quittent de toi. Tu vas maintenant te lier au corps mystique. Ce corps est mystique. Pourquoi? Parce que, ce corps est formé dans le sein d'une vierge. Ici, la science de Dieu, selon l'humanité, veut qu'il y ait accouplement, qu'il y ait formulation entre l'ovule, le spermatozoïde. Vous apprenez ça à la science, à l'école là-bas. On vous enseigne tout ça. Ça, c'est le système logique et le système de fonctionnement normal de tout homme qui naît dans l'iniquité. Parce que ce soit le spermatozoïde, que ce soit l'ovule, tout cela vient du sang. Et tout ce qui vient du sang de l'homme est déjà comment? Souillé. C'est déjà dans l'iniquité. Alors, si Joseph et maman Marie, papa Joseph et maman Marie allaient faire ça pour mettre Jésus au monde, Jésus ne pouvait plus avoir un corps mystique. Parce que ce corps allait porter l'iniquité. Et l'iniquité ne pouvait pas sauver l'iniquité. Et alors, c'est pourquoi Dieu va commencer par le mystère. Il va entrer dans le mystère. Le mystère du rapprochement. Je dis à quelqu'un le mystère du rapprochement. Le rapprochement que vous voyez là joue un rôle. Tu ne peux pas marcher avec quelqu'un. Ça ne t'affecte pas. Quelqu'un a dit naturellement que dis-moi qui tu fréquentes. Je te dirai qui tu es. Est-ce que vous comprenez le mystère là? Donc, il y a un mystère dans le rapprochement des corps. Un rapprochement des corps. C'est pourquoi, en prenant le temps de l'acte sexuel, vous êtes en train de créer un mystère d'une alliance. L'alliance. Vous êtes en train de former une alliance. Lorsque tu pars dans le rapprochement d'un corps avec un autre corps, tu es en train de créer une alliance. Il y a toujours un mystère là-dedans. Une alliance se crée et cette alliance va avoir effet dans ta vie comme dans la vie de l'autre. C'est pourquoi le rapprochement, fréquenter les gens, avoir des amis, il faut savoir qui est-ce que tu fréquentes. Il faut savoir, tu fréquentes qui. Parce que sans même qu'ils te disent, mais le fait seulement qu'il y a un rapprochement, qu'il y a la possibilité que vous puissiez marcher ensemble, vous êtes en train de créer une sorte d'alliance. Vous êtes en train de former quelque chose. C'est pourquoi, en fréquentant seulement quelqu'un de mauvaise mentalité, d'une mauvaise doctrine, ces choses commencent à avoir effet dans ta vie. Écoutez, c'est un mystère. Dieu n'est pas un semblant. Dieu est la vérité. Ça signifie que quand tu vas fréquenter même quelqu'un, commence à vérifier. Quand tu vas au rendez-vous, quelqu'un te donne un rendez-vous, c'est un rapprochement, un contact. Commence à t'assurer. Un chrétien qui va à un rendez-vous, il prie d'abord. Tu pries d'abord pour présenter ce rendez-vous à Dieu, afin que le mystère du rapprochement qui va se passer là, il faut que le Saint-Esprit contrôle ça. Sinon, tu vas aller porter des choses que tu ne connais pas. Quelqu'un, un tueur te donne un rendez-vous avec la caisse qu'il a volée. Et il arrive là, on se retrouve dans le bar de machin, tu arrives là-bas. Dès que assieds-toi, tu vois la table là, oui, il y a une petite boîte dessus, oui, je suis aux toilettes. Il laisse la boîte, tu t'assois, tu attends. Les policiers entrent et trouvent, voici la boîte là. Monsieur, vous avez amené la boîte. Non, je dis, monsieur, suivez-nous d'abord. Suivez-nous, tu vas aller répondre au commissariat.
Moi, je suis venu ici, que quelqu'un qui m'a qui t'a donné, et pourquoi tu as gardé la caisse, la boîte là, pourquoi? Je n'ai pas gardé, j'ai trouvé. Toi, tu as trouvé, tu as vérifié ce qu'il y a là-dedans. Tu vas aller en prison. Le rapprochement de deux êtres, le rapprochement des corps, il y a un mystère dedans. Il y a un mystère dans le rapprochement des corps. C'est pourquoi Dieu va former un corps à Jésus. Un corps mystique. Ce corps mystique, c'est ce corps qu'il y a sans péché. Jésus ne devait pas passer par l'iniquité. Jésus ne passait pas par l'iniquité. C'est pourquoi il avait un corps comme toi et moi, mais différent. Parce qu'il n'est pas né dans l'iniquité, il n'est pas né dans le péché. C'est pourquoi Marie n'a pas conçu dans l'iniquité. Et Marie ne l'a pas accouché dans le péché. Et il est donc pur, saint. Et ce corps est saint. Et Dieu veut que tu te rattaches à ce corps-là. Pour que lorsque Dieu lui-même te rend esprit, tu es déjà esprit par la nouvelle naissance. Dis à quelqu'un à côté de toi, tu deviens esprit par la nouvelle naissance. Et dès que tu es esprit par la nouvelle naissance, tu as un seul problème maintenant parce que c'est Dieu qui contrôle l'esprit. C'est Dieu qui gère l'esprit. Et rien ne peut toucher à ton esprit. Après la nouvelle naissance, tu es victorieux en esprit. Mais tu as un problème, c'est ton corps. Est-ce que tu comprends? C'est ton corps qui reste le problème. Parce qu'en te rapprochant du corps de Christ, l'iniquité qui était en toi et le péché qui était enraciné en toi, le corps mystique de Christ va déraciner l'iniquité. Le corps mystique va déraciner l'iniquité et tu deviens un homme pur. Et maintenant tu peux voir le vrai profil.